Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la petite voix dans notre tête qui a tendance à vouloir nous faire passer des messages qui nous limitent. Donc, je vais vous partager ce qui m'a en fait arrivé ce matin. J'avais prévu donc d'aller faire ma marche et déjà rien que le fait d'y aller, je sentais une résistance de mon cerveau. Mais voilà, c'est prévu dans mon agenda, je sors, je vais faire ma marche. La piste qu'on a ici, je l'ai fait 2 fois aller-retour et ça me fait tout juste un peu plus de 5 kilomètres. Et donc ça, c'est mon objectif. Et à la moitié de la première, mon cerveau me dit c'est compliqué aujourd'hui. Si on ne faisait qu'un aller-retour, ce serait déjà pas mal. C'est toujours ça, c'est mieux que rien, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter son cerveau. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter son corps. Mais il faut apprendre à faire la différence entre est-ce que c'est vraiment un vrai message de mon corps qui me dit que je dois me reposer ou est-ce un message de mon cerveau qui n'a pas envie de faire l'effort. Dans mon cas, aujourd'hui, c'était clairement mon cerveau qui n'avait pas envie de faire d'effort. Donc, comment est-ce que je fais pour surmonter cela? C'est vraiment quelque chose d'important à apprendre à faire parce que si on laisse notre cerveau nous limiter à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, on n'avance pas. On fait du surplace, voire on peut même aller à reculons. Donc, votre but, j'imagine, est d'atteindre un certain objectif. Si vous me suivez, je pense que ça doit être dans vos objectifs. Donc, comment faire quand le cerveau ne nous aide pas à avancer? C'est retourner vers votre pourquoi. C'est exactement ce que j'ai fait ce matin. J'ai reconnu, j'ai écouté mon cerveau, j'ai reconnu son message et j'ai reconnu le fait que c'était une fausse excuse. Et donc du coup, en me rappelant pourquoi est-ce que je sors faire ma marche, alors je vous prends l'exemple de la marche, de l'activité physique, mais ça compte dans tous les domaines de la vie. À chaque fois que je sens une résistance du cerveau, je m'interroge, je fais le détective. Est-ce une réalité qui se cache là derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer? Ou est-ce simplement une résistance du cerveau qui n'a pas envie de faire l'effort, tout simplement? Maintenant, il faut savoir que pour que les choses changent, il faut changer les choses. Sinon, on reste dans la même situation. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je suis retournée à mon pourquoi. En me demandant tout simplement pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire tes 5 kilomètres. Il fut un temps où je faisais du sport pour perdre du poids, pour m'aider dans la perte de poids. Alors, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de sport pour perdre du poids. Vous pouvez perdre du poids sans sport. Le sport, c'est pour la santé principalement. Et ça fait maintenant des années que je le fais dans cette optique-là. Et donc, me rappeler le pourquoi. Je veux être en bonne santé, je veux être pleine d'énergie, je veux être là le plus longtemps possible pour mes enfants, je veux pouvoir donner de l'énergie aux personnes qui me suivent, à mes clientes. Et tout cela passe par le fait de prendre d'abord soin de moi et de ma santé. Et donc, du coup, j'avais de nouveau mon grand pourquoi c'est important pour moi de faire cette activité physique. Et du coup, j'ai même dépassé l'objectif que je m'étais fixé aujourd'hui. Donc, à chaque fois, ce que je vous conseille, à chaque fois que vous vous rencontrez dans une situation difficile où vous sentez de la résistance, c'est vraiment de prendre le temps de vous poser pour voir s'il y a vraiment quelque chose à prendre en considération ou c'est juste un message du cerveau qui ne veut pas faire d'effort. Et dans ce cas-là, retournez vers votre pourquoi. Pourquoi c'est si important de vous de faire cette chose-là. Il faut savoir aussi que si vous ne faites pas quelque chose que vous vous êtes dit à la base que vous alliez faire, vous allez vous décevoir. Et au plus vous ne tenez pas votre engagement envers vous-même, au plus c'est difficile en fait de croire que les choses sont possibles, de croire qu'on va le faire. Donc c'est pour ça que je préfère aussi que vous vous mettiez un plus petit objectif, mais que vous arriviez à l'atteindre, que de vous mettre de grands objectifs et à chaque fois de ne pas les atteindre. Donc par exemple, si vous voulez vous mettre, c'est un autre sujet, mais ce n'est pas grave, si vous voulez vous mettre au sport, au lieu de vous dire cette semaine je vais aller 5 fois, pourquoi ne pas vous dire cette semaine je vais y aller une fois? Parce que si vous faites 5 fois et que vous y allez 4 fois, vous allez avoir ce sentiment d'échec de ne pas l'avoir fait 5 fois. Si vous dites j'y vais au moins une fois et que vous le faites une fois, c'est génial, vous avez atteint votre objectif et le sentiment à l'intérieur de vous est vraiment différent. Donc voilà, j'espère que ce partage vous aidera. Retournez à votre pourquoi. Prenez le temps aussi de bien le définir. Il faut que ce soit vraiment important pour que quand vous rencontrez des difficultés, vous ayez la force de continuer. Et attachez à cela la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour ce que vous êtes déjà, pour toutes ces merveilleuses choses que vous avez déjà dans votre vie. La combinaison vous donnera l'énergie et le courage de continuer.
Si ce message vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit message au passage. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être en connexion avec vous. C'est la beauté des réseaux sociaux. Aussi me dire si c'est le genre de sujet justement qui vous fait du bien, qui vous fait avancer, parce que c'est mon but de vous aider à avancer vers vos objectifs de manière plus zen. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.